Concernant les civils qui étaient présents dans ce camp de réfugiés de Jabalia au moment des frappes israéliennes, l'armée a simplement signalé qu'elle avait demandé à de nombreuses reprises aux civils présents dans le nord de la bande de Gaza de se réfugier dans des zones plus sûres du sud de l'enclave palestinienne, même si les organisations humanitaires et l'ONU s'accordent pour dire qu'il n'y a plus de zones sûres aujourd'hui dans la bande de Gaza où les combats font rage. L'armée israélienne a également déclaré avoir détruit de très nombreuses infrastructures souterraines du Hamas lors de ces frappes. Elle a même fourni aux médias présents ici en Israël des plans détaillés de ces infrastructures souterraines. Et puis enfin, elle affirme avoir tué lors de ces bombardements l'un des principaux responsables des attaques du Hamas le 7 octobre dernier, Ibrahim Biari. Jonathan, dans l'ombre de Gaza, les violences se multiplient en Cisjordanie, l'autre territoire palestinien. Vous étiez hier à Jénine, qui subit chaque jour des raids israéliens. Qu'avez-vous constaté sur place ? Oui, les affrontements et les violences ne cessent de s'accroître dans les territoires palestiniens de Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier. Et c'est particulièrement flagrant à Jénine, qui est une place forte depuis bien longtemps des groupes armés palestiniens. En particulier, il y a en particulier des raids israéliens dans le camp de réfugiés de Jénine, où nous nous sommes rendus avec Raïd Abouzaïdeh et Catherine Norris-Trent hier. Et on a pu voir les dégâts très importants occasionnés sur place par ces raids israéliens. L'arche qui marque l'entrée de ce camp a été complètement détruite. Des commerces ont également été détruits et l'hôpital a lui aussi été frappé. Et puis à ces affrontements qui ont causé la mort de nombreux Palestiniens ces dernières semaines, des affrontements avec l'armée israélienne, il faut également ajouter les violences avec les colons israéliens présents en Cisjordanie occupés et donc ces violences se sont également multipliées. De nombreux Palestiniens ont été tués par des colons israéliens et les provocations se multiplient également. Je vous donne une illustration concrète. Nous étions sur une route près de Naplouse hier soir et nous avons été bloqués pendant plus d'une heure par les colons israéliens qui s'étaient mis en travers de la route et l'armée israélienne a mis plus d'une heure à les déloger et les centaines d'automobilistes palestiniens qui étaient présents sur place étaient absolument furieux et ce genre de provocation ne cesse d'augmenter depuis le 7 octobre dernier. Et puis c'est une